Bonjour à tous, bienvenue à la semaine 11 de la Ligue des Maîtres. Cette semaine, on affronte un vétéran de la Ligue, Seb, qui est, comme je disais, un vétéran, quelqu'un qui est là depuis longtemps, autrefois en QPL et maintenant en Ligue des Maîtres avec nous depuis 3 saisons. Donc, bien content là, de pouvoir l'affronter, encore une fois. Euh, Match-up un peu, comment dire, embêtant pour nous, dans le sens où euh, Seb joue avec des Pokémon qui sont vraiment attaques pour mon équipe. Je pense entre autres à Landorus, que Intimidate me nuit énormément. Mais si c'était d'Intimidate, je m'en foutrais. C'est la combinaison de typing Ground et Flying mis ensemble qui pulvérise mon équipe. Donc, c'est ça. Je crains beaucoup Landorus. Mais ouais, c'est ça. Donc, l'équipe, voici sans plus tarder. J'ai Gigalit ici là, qui est très bulky cette semaine. Pas beaucoup d'investissement en attaque. Avec la Damotte Nature et le Weakness Policy, là, je devrais pouvoir prendre des dégâts comme ça et me booster. J'ai le White Guard pour les spread moves comme Discharge, Dazzling Gleam, Blizzard, Earthquake. Et Rockslide et Snapping Tantrum pour faire des dégâts. Euh, Après ça, j'ai Excadrill avec la White Herb pour justement là, le Intimidate de Landorus. C'est problématique. J'ai mis Stab, Rock Slide et Swords Dance. Je mise beaucoup sur Excadrill cette semaine pour pouvoir faire des bons dégâts contre son équipe. Parce qu'à plus 1 de défense, je peux encaisser Landorus. Je peux prendre des boosts de défense spéciale contre son Inteleon ou son Ninetales. Euh, Ensuite de ça, j'ai Snorlax ici. Snorlax ne risque pas de voir le terrain. En fait, c'est que quand je faisais ma prep, j'étais comme, hey, avec NDD, si je peux placer des curses avec, pardon, Recycle, puis être fat comme ça va être bon. Je G-Max, puis j'y vais de même. Je trouvais ça bon. Quand j'ai fait des matchs pratiques, ça allait pas bien. Dans le fond, Snorlax, même s'il mourait pas, tout à côté de lui mourait, puis moi je faisais pas de KO nécessairement, fait que c'était vraiment pas une bonne idée. Fait que Snorlax va être là plus pour y faire peur, je vais essayer de faire craindre le Belly Drum en team preview, mais je risque pas dans les Snorlax, ou si je l'amène, ça va être dans certaines conditions. Ensuite de ça, j'ai Indeedee, faut qu'il sache, avec Follow Milking and Expanding Force et Heal Pulse pour garder l'équipe en santé. Ensuite de ça, j'ai le mode Trick Room pour y aller avec Gigalit Weakness Policy que je peux activer avec Bulldoze. J'ai mis Gigalit Adamant, c'est pas pour rien, parce que minimum speed d'Os Noir va être plus lent de 1 dans Trick Room pour pouvoir faire Bulldoze. Poltergeist comme stab. Skill Swap, ça c'est très situationnel, mais si ça fonctionne, ça va être très bon. En fait, c'est que dans Trick Room, si je fais Skill Swap sur Landorus, je vole son Intimidate et je le mets à moyen. Je peux aussi, par exemple, si je suis à côté de Gigalit et que mon Sand est plus là, ben, je peux faire Skill Swap sur mon Gigalit puis remettre le Sand de cette manière-là. Donc, et finalement, là, j'ai un Choice Scarf Zapdos qui est assez de vitesse pour dépasser Max Speed, Jovial, Landorus. C'est un très bon late game cleaner contre son équipe Zapdos avec le Choice Scarf. Coaching, parce qu'initialement, là, c'était pour justement l'idée de booster Snorlax au maximum. Mais c'est ça. De toute façon, j'ai pas besoin du quatrième move. Donc, c'est ça. Ok. Euh, donc, on va y aller comme ça. Euh, wow, pas de Landorus. Pour vrai, pas de Landorus, ça fait amplement mon affaire. Je vais y aller avec le plan initial là, qui est Excadrill, Indeedee, avec le Sand dans le back et mon Zapdos pour cleaner. J'attends peut-être un lead avec Slowbro pour faire un Present Trick Room. Peut-être là, son combo double Blizzard avec Inteleon et Ninetales. Peut-être aussi là, Ice Shard avec le Sceptile. Peut-être que Sceptile tout simplement. Voyons.
Electric Seed aussi, donc on verra. Le Follow Me au début est bon, je peux décider de placer un Swords Dance si jamais la combinaison de lead s'y prête. Je dois faire attention aussi, Snipe Shot de Inteleon va ignorer Follow Me. Donc si je vois Inteleon qui n'est pas G-Max, je pourrais pas vraiment faire Follow Me de manière safe. Donc si je vois Inteleon, je vais sûrement juste switcher sur Gigalit pour prendre mon speed et y aller comme ça. Et moi, tu as toi, Seb? Et Slowking, ça me va. Ok. Une Chocolat Berry sur Coco. Honnêtement, là, je pense que. Je pense que c'est une meilleure piste de Follow Me et de venir passer un Swords Dance. Je pense que c'est greedy, mais je crains pas vraiment les spin moves de Coco parce que Discharge et Designy vont pas faire grand chose. Fait à moins que Slowboy et Muddy Water pour passer le Follow Me. Tous ses yeux jeunes, on va bien le vivre. Ok, fait qu'il va être physique pour faire autant mal. Fait qu'il a probe. Cette paire. Ok. Peut-être qu'il n'y a pas sa vitesse pour l'instant, parce qu'il est pas de sa Seed. Beaucoup les chaînes, donc Slowking est physique. Ok. Si je protecte mon Gigalith, je vais max aller me chercher un boost de défense à +2, je pense que je vais tuer cette paire. Vu que le Slowking est physique. Ok, switch out Slowking, ça me va. Ninetales. Ok, je vais laisser de la météo. Bon play, bon play. Excalibur devrait trop mourir de cette paire. Gigalith, il est fait protect. Néanmoins, là, je pense pas que ça va finir. Je pense que ça va finir peut-être 1-0 ou 2-0. Ça va finir peu importe dans quel sens ça va aller. Là. Je pense pas que. Je pense pas que ça va être un match très très défensif. Là. Je pense qu'on va les deux sur la France. Max Noto, on vit clairement ça, c'est pas stable. Même pas la moitié, c'est pas stable. Puis c'est pas stable et ça vient d'un base 85 attaque. Donc là ici Steel Spike va venir tuer cette pêche, je ne vais pas vivre là, en plus de. Ok. Là pour le Blizzard, le prochain tour je vais faire White Guard. Puis je vais faire un Rockfall pour revenir mettre mon sand.
Je vais renvoyer Coco. Ça me va parce qu'il peut vraiment rien faire en extérieur. Ses mots physiques, c'est Iron Head, Break Bird, Wild Charge, U-Turn. Il pas vraiment des moves pour toucher Excadrill. Je vais faire Wild Guard sur le Blizzard et je vais venir tuer le Ninetales et revenir récupérer Nightess. Ça fait bien parce que c'est pas stable. Il va venir pour ici, il va venir. Il va venir voir qu'on a la vitesse pour ici. Blizzard, ouais, fait que le Wild Guard est venu très huge là-dessus. Là, je vais voir si Ninetales a fait des saches. J'attends qu'il soit. Fait que les Sam viennent les chercher. Fait que Ninetales a le sache. Fait que c'est pas une Téléon que son sache. Et là, le Sam vient venir chercher Ninetales, donc avec un kill en direct Excadrill. Et ici, je vais avoir slide et je vais chercher ta Coco. Je pense qu'on va être en bonne posture, là, surtout qu'on a Zapdos, si j'ai un score pour le battre. Ok. Quick slide à plus 2, on a une chance d'aller le chercher. Pas tout à fait. Et c'est une. C'est Roseberry? Ok. J'ai fait quelque chose que j'ai pas vu. Moi, je pense que je les flinch. Je pense pas que c'est ça. Je pense pas que ça matter là, avec les 12 éléphants que j'avais. En fait, là, je vais voir le move que je peux pas rater. Mon move le plus accurate ici. Je vais risquer la c'est pas vrai. Ok, cool. C'est un gros 4-0 pour Excadrill qui va être une énorme job. Le Swords Dance a été très très huge là-dessus. Ok. Fait qu'un bon premier match. Ok. Fait que l'absence d'Endurus me surprend vraiment. Maintenant, là, je trouve que c'était le meilleur Pokémon pour ton équipe. Ok. Je vais vraiment tenter d'y aller avec la même chose là. Worst case scénario, Indeedee meurt avant que je puisse faire le Swords Dance. J'ai mon focus sache, fait que non, on va survivre. Ouais, pire des pires, ça serait qu'il lead avec Inteleon et Ninetales pour me forcer à rentrer Gigalith sur Indeedee, Max Quake sur Inteleon. Ouais. Il pourrait, mettons, placer Trick Room. Le hic pour lui, c'est qu'il me permet à mon Gigalith d'être plus lent. Puis en dehors du Sand, ben Excadrill reste plus lent que toute son équipe. Excepté Slowbro, Slowking.
ça fait quelques tours. Pas un lead auquel je suis surpris. Parce que là, je viens de récupérer la vitesse en rentrant Gigalith. Puis il y a eu un Max Point sur Inteleon. Le pire des pires, c'est les Max, il peut survivre. Puis mais à ce moment-là, j'aurai mon boost de SPDF, ce sera peut-être suffisant. On va y aller. J'ai quand même Scarf, Zapdos dans le bac, qui peut venir nettoyer en cas de besoin. Aussi, en rentrant le Sand, j'ai baisé le Hail de Ninetales. Ouais, fait que Follow Me ici, ça servait un peu à rien à cause de Blizzard et de Snapshot. Fait que c'est pour ça là, que Emily va reculer. On va s'entraîner parce qu'on est sur Sand Rush. Le meilleur scénario, c'est que son Inteleon ne max pas, que son garantie de build, puis c'est pas critique sur Excadrill, qui fait clairement avec Sniper, qui est one shot kill, pas de précis. Il va maxer sur le Inteleon. Ok. Fait que Inteleon va sur 80%. Avec Life Orb, j'avais des chances de le tuer, mais là, je l'ai changé pour un Herb. Même Life Orb, je pense qu'il reste sur le coup. Darkness, il a visé une BB. Let's go, ça va très bien. Je pense qu'en fait, son play plus safe, ça aurait juste le Geyser dans mon Excadrill. Parce qu'avec le stab, ça aurait fait autant mal sur un BB. Puis, si je faisais pas là, Follow Me, ben, je éliminais la plus grosse threat entre les deux. Fait que je pense que le play ici c'était vraiment le Geyser parce que avec le stab, ça va au même. Et ça faisait final sur Excadrill. Fait qu'on va Rock Slide sur Ninetales et chercher notre autre boost de SPDF contre Inteleon. Hop, ok, nice. Donc là j'ai plus... non, je suis rendu à plus 1, parce que le Max Darkness c'est vrai. Le Ninetales me stresse pas trop. Freeze Drive, ça me va. Watch Freeze, Red Slide qui connecte, ça devrait être un record. Ouais. Ok, on va voir les deux derniers Pokémon à Seb. Il reste un tour de Dynamax, fait que ça va assez bien. Zapdos, Choice dans le back. 7 paires. Et Tesla. Ok. Que j'ai eu dans Rock Slide et puis Max Steel Spike dans cette paire. D'après moi suffisant pour le longtemps. Il faut mettre la place. Ouais, c'est pas grand chose avec le boost de def. On va mettre le 8.
On va rester en haut de 50 points. Pardonnez-moi. Notre slide, je devrais aller le chercher aussi. Ouais, ok, cool. Fait grosse game pour le Sandcore, là. Je savais que c'était ma voie pour Batseb, là, parce que la combinaison de Ground et Steel faisait très très mal à son équipe. Les boosts de Bulk aussi, là, c'était ce pourquoi là, je voulais jouer ce lead-là. C'était vraiment un bon plan dans le sens qu'on a réussi à win avec le Sand. Donc, moi, je toi Seb et j'espère qu'à la maison que vous avez apprécié le spectacle. Et je vous souhaite à la semaine prochaine.